Ben, des bonnes choses, il n'y a pas eu beaucoup de bonnes choses puisqu'on a perdu 3-0, on a fini à 10 contre une équipe certes de qualité, mais bon, voilà, je pestais et je pèse toujours encore contre ces décisions arbitrales qui nous sont contraires en permanence, quoi. Voilà, on va pas faire, on va pas pleurer, parce que ça sert à rien déjà d'une part, mais même d'y revenir, je sais pas si ça sert à grand chose, mais bon, ça fait râler, quoi, ça fait râler parce que c'est tout le travail d'une semaine, d'une année, d'une saison, parce que à force de forcer, comme on dit, hein, ben on se trouve après en difficulté, alors que si les décisions sont prises au bon moment, et surtout si c'est des bonnes décisions qui sont prises, ben on pourrait prétendre à autre chose au classement sans faire d'autres matchs que là où on est, quoi. Voilà, moi, je dis sur le match de Rodez, voilà, quand je revois les images, moi ça me rend fou, quoi. Voilà, qu'il y ait allez, un bon mètre de hors-jeu et qu'à la sortie, ben, on prenne un but et voilà, et puis après, les discussions avec l'arbitre à la mi-temps m'obligent à sortir Rod Philippi. Donc, en fait, l'arbitre m'a sorti 2 joueurs dans le match, quoi. Alors bon, ils sont pas là pour ça, quoi. Ils sont pas là pour ça. Alors après, bon, l'erreur est humaine et pas de souci. On peut excuser les choses. Je vais pas parler de pardonner, mais on peut excuser les choses parce que bon, tout le monde peut se tromper. Mais bon, pas autant de fois contre nous, quoi. Pas autant de fois contre nous. Voilà. Alors, ben, défavorisé, je sais pas, c'est peut-être qu'on met peut-être un peu plus de vigueur ou on conteste un peu plus l'injustice. Voilà, c'est sûr que si on a 10 points de plus, on conteste rien du tout, on dit rien sur l'arbitre et tout s'est bien passé. Là aujourd'hui, nous tout compte, tout compte. Alors bon, c'est sûr qu'on met beaucoup d'intensité dans tout ce que l'on fait, voilà, y compris dans ce que l'on dit, dans la situation dans laquelle on est. Alors on cède pas à la panique, mais bon, toutes les erreurs nous pénalisent déjà de plein fouet, mais en plus nous on les accentue, quoi, on les accentue. C'est comme ça, c'est vrai que c'est le lot des équipes qui sont mal classées, mais à quelque part il faut nous comprendre aussi, on se bat, quoi, on se bat, on se débat, mais maintenant qu'on nous laisse avec nos armes. Voilà, qu'on nous laisse jouer nos matchs à fond, parce que bon, on n'est pas une équipe rugueuse, on n'est pas une équipe truqueuse. Je veux me dire que on est le contraire, hein, on est souvent naïf. Et malgré ce, ben voilà. Après, ce ne sont pas les arbitres qui nous pénalisent, hein. On se pénalise seul, hein. Quand on fait l'erreur sur le penalty, il y a penalty, il n'y a rien à dire. Là où je peux râler, c'est penalty, carton rouge. Alors après, c'est les règlements, c'est comme ça. Mais après, on se dit toujours, on revient, tiens, s'ils avaient sifflé le hors-jeu à ce moment-là, peut-être on serait toujours 0, on ne faisait pas la faute et on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais après, c'est nous, hein, c'est nous, c'est que nous, quoi. C'est pas les arbitres qui nous font perdre. Ouais, mais bon, après, il va falloir les gommer, ceci. Hein. Non, il faut maintenant penser qu'à une chose, c'est maintien, gagner les matchs qui arrivent. Voilà, et plus penser à ce qui a pu se passer ou à ce qui peut se passer. C'est, voilà, on a notre destin entre nos mains et il faut le garder jusqu'au bout, quoi. Voilà. Mais qu'il faudra garder jusqu'au bout. Voilà, ce qui aurait été bien, c'est de conserver les 3 points qu'on avait. Maintenant, voilà, on sait que ça va être une saison qui va être intense jusqu'au bout et qu'il faudra rien lâcher jusqu'au bout. Voilà, tout le monde va se battre pour se sauver. Mais je dis encore une fois, on a notre destin entre nos mains, hein, parce que même si c'est qu'un point d'avance, si à la fin du championnat on finit avec un point d'avance, ben, voilà, on se maintiendra. Mais après, l'objectif, il n'est pas là. Moi, c'est de gagner des matchs. Il faut qu'on gagne des matchs. Là, on reçoit Quevilly, il faut les battre. Voilà, et on regardera après le classement. Je sais pas si c'est. Ouais, je sais pas si c'est un gros avantage. Mais bon, on reçoit 4 fois. On en gagne 3. Je pense qu'on est sorti d'affaire. Maintenant, il va falloir les gagner. Les équipes lâchent pas les points aussi facilement, comme nous d'ailleurs à l'extérieur. Hormis par exemple Rodez ou Chambly. Mais bon, 2 matchs très importants contre des équipes très bien classées et 2 mêmes scénarios, quoi.
Voilà. Maintenant, après, voilà, il faut s'imposer à domicile, il faut s'imposer à domicile. Puis après, on essaiera d'aller récolter des points à l'extérieur. Mais voilà, match très important. Je vais pas dire capital, mais très important ce week-end parce qu'après, on dépend aussi des résultats des autres. Mais voilà, si nous on gagne, on dépendra de personne. Ouais, ben, ils avaient pas mal de suspendus, pas mal de blessés, ils ont dû faire tourner pas mal aussi. Bon, je les connais pour les avoir joués à plusieurs reprises. Je les connais pour avoir quelques joueurs aussi que j'ai eu en charge, notamment à Châteauroux, le gardien et Richard Samnik ou Jules Mendy, l'autre défenseur central que j'ai eu à Fréjus. Voilà, des joueurs de qualité, une équipe de qualité, un coach de qualité, voilà, une équipe qui en ce moment connaît un passage peut-être à vide, mais bon, ils ont 34 points. Ouais, ils prennent 4-5 points d'ici à la fin de la saison. Pendant un point par match, ils sont tranquilles. Donc ouais, ils doivent jouer un peu plus détendus, je pense. Voilà, donc, mais ils lâcheront pas leur match non plus. Et puis ils ont rencontré ce week-end Marignane et Villefranche. Villefranche, voilà, c'est une équipe qui à l'extérieur est vraiment très performante, hein, puis une équipe de qualité, hein, une équipe de qualité. On l'a vu nous. Donc voilà, il ne faut pas regarder ce qu'ils ont fait. Regardons nous notre match, comment le préparer, comment jouer contre eux et s'imposer. Non, moi je veux pas que mon équipe s'adapte. Soit elle est prête à jouer comme ça, soit elle n'est pas prête et on ne le fait pas. Donc non, je vais pas dire maintenant dans quel système je vais jouer, mais parce que on a été très bon en 4-3-3, on va dire. On a été bien en Rodez, en 5-3-2 ou en 3-5-2, enfin, comme on veut. Après, on va voir. On va voir en fonction des joueurs, de l'état de forme des uns et des autres, et voir comment on peut être le plus performant. Parce que bon, il faut avant tout qu'on marque des buts. Ouais, mais là, on a les occasions contre Rodez. Hein. On a marqué, on nous le refuse, à juste titre. On frappe à transversale. On a 2-3 frappes qui passent juste à côté. On a eu des opportunités. Voilà. Mais c'est vrai que c'est là que le bas blesse. Hein. Si on marque peu de buts, il ne faut pas en prendre. Quoi, hein. Autrement, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je réfléchis plus à mon animation offensive, comment on peut être le plus performant plutôt que une organisation tactique. Quoi. Peut-être pas un nouveau joueur, mais c'est vrai que je suis plus en confiance. Après, je joue à un nouveau poste qui me réussit plutôt pas mal. Donc, et en plus, il n'y a pas de blessure, donc tout va pour le mieux pour moi pour l'instant. Bah, vu comment on joue les matchs et l'animation qu'on y met, oui, ça me permet de me projeter vers l'avant, des jeux plus offensifs. Moi, c'est ça, je suis plus un joueur de ballon qui préfère partir de loin, de prendre la vitesse et m'appuyer sur mes attaquants ou même après avec le ballon pouvoir faire le jeu, prendre le jeu à mon compte. Bah, la confiance et le fait d'enchaîner les titularisations. J'ai pris confiance en moi et je me suis libéré. Bon, bah, de toute façon, on sait très bien, on est tous conscients que c'est cette finale, qu'il va falloir prendre le plus de points possible. Ce qui serait le mieux, c'est de les faire le plus rapidement possible. Après ça, c'est pas facile non plus. On va essayer de déjà prendre des points contre Quevilly ce week-end à domicile. Et après, on prendra les matchs les uns après les autres. Moi, c'est compliqué, mais après, je sais que je suis quelqu'un de fort dans la tête, donc je me laisserai jamais abattre. Après, j'espère que cette année, j'aurai la chance de me maintenir. Ouais. Et de toute façon, on va le faire et je repartirai de l'avant. Oui, c'est sûr, quand il y a des victoires, c'est plus facile, les semaines se passent mieux, l'ambiance du groupe est encore mieux, ça rigole. Mais après, le mieux, c'est d'enchaîner. Parce qu'on n'arrive pas à enchaîner 2 victoires d'affilée, donc c'est ça le plus difficile. Ouais, je suis concerné que ce soit offensivement ou défensivement, parce que je dois faire les deux. Je dois bloquer le milieu pour pas que les ballons passent et je dois être le premier relanceur, on va dire, pour les attaques.